Juste avant d'aller plus loin, pour mieux faire connaissance, vous, personnellement, vous vous considérez comme un homme viril, un vrai mec, ou aussi un peu féminisé? Mais vous savez, je crois qu'on est tous... comment vous dire ça? Moi, j'ai grandi dans les années 70 quand j'étais jeune, et je sais très bien, j'ai connu le discours de l'époque, il y a du féminin dans l'homme et du masculin dans la femme. Je sais très bien que les identités ne sont pas seulement naturelles, elles sont aussi culturelles, et que ça s'est construit. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas pourquoi la construction d'une identité serait mal, sans mauvais jeu de mots. Je pense que les identités masculines et féminines, c'est aussi la civilisation. Elles se sont construites au fil du temps. Et je pense que c'est très dangereux de vouloir les détruire. Je pense que nous allons vers un monde qui refuse la distinction. J'aime beaucoup ce mot français qui veut dire à la fois la séparation et à la fois le raffinement. Et nous sommes sur le monde de l'indifférenciation. Mais parlons-en peut-être un peu de ces valeurs culturelles, parce que vous donnez une définition de l'homme qui n'est pas piqué des vers, quand même. J'en ai une ici à la page 10, vous dites le garçon, c'est même un peu plus loin, à la page 12, la voilà. Un garçon, ça entreprend, ça assaille et ça conquiert, ça couche sans aimer. Et un peu plus loin, vous dites, l'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. Mais c'est une incitation au viol, ça, non? Au viol, non, pas du tout. Ah bah, Ah non, non, un pas du tout. prédateur sexuel, c'est quand Non, même non. des mots qui sont lourds, Non, qui sont chargés. mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ce que je voulais, pourquoi je raconte ça? Il faut remettre dans le contexte. Je discute avec un jeune homme d'une vingtaine d'années qui me tient des propos que moi, dans ma jeunesse, je n'entendais que dans la bouche des jeunes filles. C'est-à-dire qu'il m'explique qu'il est amoureux, qu'il a trompé sa précédente amie une fois et que ça a été une catastrophe, qu'il ne peut plus recommencer, qu'il faut qu'il soit mûr pour une aventure. Il me tient des propos d'un romantisme de jeune fille. Et donc je le taquine, je le provoque et je lui explique que moi, dans ma jeunesse, les garçons, ce n'était pas ça. Et c'est pour ça que je lui dis ça. Je continue à penser qu'il y a de la violence dans le rapport sexuel entre hommes et femmes. C'est une violence civilisée, évidemment. C'est une violence qui est contenue. Est-ce que vous n'ouvrez pas les vannes à une violence non civilisée, Non, justement, en justement. redisant, en réaffirmant, en écrivant que l'homme est un prédateur sexuel? Écoutez-moi. C'est quand même monstrueux. Écoutez-moi, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas monstrueux. C'est justement, il faut qu'il soit un prédateur sexuel civilisé. Si vous voulez, il y a une attente de virilité, il y a une attente de violence. L'amour, c'est une tendre guerre, comme disait Jacques Brel. Mais c'est aussi une guerre. Donc il faut de la virilité, il faut de la force. Il ne faut pas, évidemment, prédateur, c'est un mot choisi exprès. Ce que je veux dire, c'est que une virilité humiliée, c'est la virilité humiliée, la virilité niée qui donnera la virilité violente et barbare. Donc une virilité civilisée, dites-vous. Exact, bien Donc sûr. ce n'est pas une incitation au Mais viol. pas du Par tout, contre, voyons. c'est une incitation à l'infidélité. Vous faites un hymne à l'infidélité. Est-ce que vous-même, par exemple, vous la pratiquez? Non, je ne fais l'infidélité. pas. Non, je fais pas un hymne à la. Vous suivez les préceptes de Dieu? Je vous explique. Vous-même, vous Attends. êtes infidèle? Non, ça, c'est très difficile à répondre parce que c'est privé. C'est embêtant. Non, mais je vais vous dire ce que vous pourquoi. dites. Je vais Non. vous dire ce que vous dites sur l'infidélité. Ouais. Ça peut intéresser nos Bien téléspectateurs. sûr. Vous dites, les femmes devraient remercier l'homme de les tromper avec une pétasse. Excusez-moi du Non, terme. je dis pas, vous m'excitez mal. Ils en seront des meilleurs amants. Non, Ah je oui, cite la phrase. Stendhal. Oui, mais cite- on est au XXIe siècle. Non, mais aujourd'hui. On attendez. ne fait pas de la Non, littérature. non, mais on fait c'est. Non, mais un attendez. savoir-faire pour les jeunes générations. Absolument. J'explique deux choses. J'explique que, parce que je parle encore de mes jeunes gens, à qui on a expliqué qu'il fallait aimer pour désirer, qui est un comportement classiquement, traditionnellement féminin. Et ces jeunes gens-là, je cite. Vous dites le contraire. hein, Mais dans le bouquin. justement, j'explique que dans la psychologie masculine, si un homme aime, il a beaucoup de mal à désirer. En clair, il a beaucoup de mal à bander. C'est la psychologie masculine qui est comme ça. Alors évidemment, ça pose des problèmes aux femmes et ça pose des problèmes aux hommes. Mais c'est Et pas je un peu cite primaire Long- C'est pas un Non, peu c'est pas. primaire Mais comme- les hommes comme- sont très comme- primaires. comme- Ah, c'est peut-être la conclusion. Mais oui, Alors, c'est peut-être mais la l'être conclusion humain est du- très du- primaire. Nous avons un cerveau archaïque, nous avons un cerveau reptilien. Il faut en tenir compte. À vouloir le nier, nous créons des générations d'impuissants, d'homosexuels et de divorces. Vous ne pensez pas alors que des années de féminisme ont permis justement à l'homme de dépasser ce stade primaire et que finalement, grâce aux femmes, l'homme qui écoute les femmes est peut-être un peu moins primaire que vous le Mais décrivez? il est moins primaire, mais il est impuissant. Quel est le résultat? Quel est le résultat vous de qui le cette... dites. Non, c'est les statistiques. C'est les sexologues qui débordent de candidats et de malades. C'est le divorce qui n'a jamais été aussi massif. D'après vous, vous êtes jamais demandé la concomitance entre la féminisation de l'homme et la massification du divorce?
Vous y voyez un lien direct? Mais bien sûr, les femmes s'en vont. C'est les femmes qui demandent le divorce. Les femmes s'en vont. Alors vous vous moquez aussi